nouvelle semaine d'informations sur la première. Yorana, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Voici le sommaire de cette édition. La défiscalisation nationale sera-t-elle plus qu'un souvenir pour les chefs d'entreprise? Si les espoirs se sont amenuisés la semaine dernière, toutes les cartes ne sont pas encore jouées. La défiscalisation qui a permis la création de 250 emplois directs en Polynésie. Alerte aux méduses sur la côte est, des baigneurs ont atterri à l'hôpital. Si vous voulez profiter de vos vacances en toute sérénité, il faudra éviter les plages. 2 ans que l'île n'avait pas connu aussi grande affluence. Le quai de Faré à Huahine assailli par les pirogues pour la pesée des VA, étape incontournable de la pré-compétition. Nous retrouverons sur place Maruki Djuri et Patrick Sing Sing. Et à la fin de ce journal, nous irons à la rencontre d'un agriculteur bio de Kawehi. Rogatien Puhetini plante des tomates, encouragé par l'envie de prendre soin de sa santé après avoir été touché par le diabète. Initialement prévu jusqu'en 2025, le dispositif de défiscalisation outre-mer a été prolongé jusqu'en 2029. Oui, mais voilà, si l'amendement parle de l'ensemble de la région ultramarine, il n'en dit pas un mot sur les collectivités. Faut-il s'inquiéter ou est-ce seulement une faute d'écriture? Les chefs d'entreprise restent confiants. On attend que les sénateurs fassent leur travail et que ça passe, a confié le représentant du groupe de Gage. Le sénateur, justement, qui compte bien défendre leurs intérêts. Natacha Silagi, Patita Savia. Les députés des collectivités d'outre-mer ont-ils manqué de vigilance? Ou est-ce l'adoption du budget en force via le 49.3 qui est responsable de cette négligence? Le dispositif de défiscalisation ultramarin est bien reconduit jusqu'en 2029. Très bonne nouvelle selon la Fédération des entreprises d'outre-mer, sauf que le texte ne mentionne pas les collectivités. Il y a une rédaction qui, à mon avis, qui n'est pas bonne, c'est pas que mon avis, et qui n'a pas inclus nos collectivités d'outre-mer. Alors nous, le Pacifique, mais aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barth, dans ce dispositif. Et donc, au Sénat, je vais proposer un amendement. Car en Polynésie, les entrepreneurs se rongent les ongles. Comme cette jeune femme qui a décidé de se lancer dans le charter en investissant dans 2 catamarans dernier cri, montant initial de la facture 100 millions, après défiscalisation nationale et locale 60 millions, impossible de faire sans. À notre niveau, nous n'aurons pas pu faire le projet qu'on a actuellement en cours. Non, peut-être le rendre moins grand, donc partir sur un bateau au lieu de 2. En chiffres, 9 milliards d'économies l'an dernier pour les entreprises de Polynésie grâce à la défiscalisation. Pour les gros projets hôteliers, bien sûr, comme l'hôtel Kontiki sur le front de mer, pour les flottes des compagnies aériennes ou encore pour les catamarans des armateurs, 1,8 milliard pour la Pétaille Express au lieu de 2,5 milliards. Ce qui est certain, c'est que sans la défiscalisation, c'est des projets qui ne verront pas le jour et c'est des financements qui ne seront jamais trouvés. Et donc, c'est des actifs, des bateaux chez nous, des avions, des hôtels par ailleurs, qui ne verront pas le jour, qui ne seront pas rénovés, et ce qui pose des problèmes en termes d'emploi et de maintien de notre compétitivité dans le futur. En parallèle des grosses sociétés, la majorité des investissements en défiscalisation concernent des projets de moins de 30 millions dans le tourisme, le bâtiment et le transport, 250 emplois directs et 1250 emplois indirects en 2021. À titre d'exemple, c'est 750 porteurs de projets, entreprises individuelles ou sociétés, et c'est 1 milliard de francs Pacifiques injectés dans l'économie polynésienne par des Français, entreprises ou particuliers. Le texte sur la défiscalisation outre-mer sera amendé au Sénat avant de retourner à l'Assemblée nationale. Les collectivités d'outre-mer devraient y figurer avant son adoption définitive, à la fin de l'année. Le projet de loi devrait être étudié par les sénateurs le 14 novembre prochain. Ils ne pensaient pas démarrer les vacances ainsi. Je veux parler des baigneurs piqués par des méduses ce week-end sur la côte Est. Certains ont même dû être évacués à l'hôpital. L'alerte a été lancée par la ville d'Aroué. Alors, sans surprise, les plages étaient peu fréquentées ce lundi. Cybèle Plichard et Jacques Damour. Elle, c'est la galère portugaise, aussi fascinante que redoutable. Elle fait partie de ces animaux gélatineux qui dérivent régulièrement vers la côte Est de Tahiti. À Mahina comme à Aroué, le message est passé. Pour un premier jour de vacances, les plages sont peu fréquentées. Mais cette alerte aux méduses ne freine en rien les activités nautiques, comme la plongée sous-marine.
Elles sont poussées par les courants, donc les courants au bout d'un moment s'arrêtent forcément au niveau à des endroits stratégiques, notamment sur le riff ou sur les endroits ouverts comme les plages. Donc elles sont arrêtées à ces endroits-là. Ce qui fait que nous, en pleine mer, on n'est vraiment pas impactés. Même constat pour ce moniteur de wingfoil. Il enseigne depuis 10 ans sur la plage de Hitimahana, très exposée au vent. Mathieu ne craint rien pour ses stagiaires et ils seront nombreux pendant les vacances de la Toussaint. Comme il y a du courant, il n'y a pas d'eau stagnante, donc les méduses elles ne restent pas. Et on n'a jamais eu aucune blessure, piqûre ou quoi que ce soit sur le spot de Hitimahana. À la Pointe Vénus par contre, où il y a les baigneurs qui sont là-bas parce que c'est à l'abri du vent et à l'abri du courant. Du coup c'est là-bas que les méduses elles vont plus stagner. Effectivement, les baigneurs ont déserté la Pointe Vénus, sauf Méméza et sa grande famille. Cette Tahitienne vit en Bretagne depuis 40 ans, alors les méduses, elle sait les repérer. On avait vu le panneau quand on est arrivé sur la plage, il y avait les méduses, on avait dit aux enfants de s'éloigner un petit peu par là-bas. Et en fin de compte, on n'avait pas vu de méduses. Mais comme on vient de la métropole, et on connaissait à peu près qu'est-ce que c'est les méduses. Les autorités recommandent malgré tout la prudence. 2 à 3 fois par an, il vaut mieux s'abstenir de se baigner. Et en cas de piqûre... Le seul conseil que je peux donner, c'est d'éviter déjà de se gratter, d'essayer d'enlever d'eux-mêmes. C'est plutôt d'appeler directement les pompiers ou les secours adaptés, appeler le SMUR. Brûlures, œdème, urticaire, les symptômes provoqués par les filaments de ces invertébrés nécessitent le plus souvent un passage aux urgences. La prudence reste de mise. Un dépôt de gerbes pour se souvenir. Le Tavini Huir Atira commémore la date du 23 octobre. Il y a 35 ans, Pape était en proie à des émeutes à brûler. À l'époque, les dockers du port, en grève pour des revendications professionnelles, s'étaient heurtés aux forces de l'ordre. La situation avait dégénéré, les affrontements tournant à l'émeute. Oscar Temaru déplore la prise de décision hâtive ce jour-là qui serait, selon lui, à l'origine des affrontements. C'est une page de l'histoire, a dit le président du parti Mirko Vanfo. C'est une page de notre histoire. La souffrance des gens qui ont souffert, des familles qui ont souffert. Voilà. La ville de Papeete, c'est notre capitale. C'est pas la ville du Tavini Huir Atira. Il faut que cette jeunesse connaisse son histoire. Croyez pas, non? Regardez notre député, il a 31 ans, il ne sait pas. C'est là qui a écrit ce livre. On dénonce la mafia au niveau de l'État. Et je pense que tout le monde devrait lire ce livre-là, du moins les hommes politiques de notre pays. Le président du Tavini Huir Atira, qui a une nouvelle fois évoqué par ailleurs les ressources sous-marines de la Polynésie, Oscar Temaru dénonce, je cite, une opacité totale autour de l'exploration et l'exploitation des ressources. Fin de citation. Le lycée hôtelier conserve son titre de meilleur apprenti de France en art de la table grâce à Maëlys Ménil. La jeune étudiante en BTS a décroché l'or ce lundi à Paris lors du concours national. L'an dernier aussi, c'est une Polynésienne, Kylie Teivao, qui était sur la première marche du podium. Les habitants des Motu avoisinant celui de l'aéroport à Bora Bora vont bientôt être reliés au réseau électrique et d'eau potable, mais uniquement les propriétaires ayant signé la convention avec EDT. La société avec la Polynésienne des eaux réaliseront les travaux de nuit. Le président directeur général qui visite l'île pour la première fois en a profité pour se rendre compte des travaux entrepris. Didier Pouzou et Gaston Tangsang répondent à Tamatea Terorotua. Aujourd'hui, nous avons inauguré la première unité qui a été mise en place dans le cadre d'un nouveau marché. Et on en profite aussi pour visiter toutes les installations avec Tavana et c'est l'équipe du conseil municipal. Et mes collègues que je découvre, puisque je suis arrivé en Polynésie depuis 3 mois et je n'avais pas encore eu l'occasion de venir à titre professionnel sur Bora Bora. Nous poursuivons notre association jusqu'à l'année 2030 et on peut dire que cette association donne de bons résultats. On a un courant électrique de très bonne qualité. Quand il y a des coupures, on n'attend pas des heures pour que le courant soit rétabli. On a une équipe efficace, compétente ici à Bora Bora. Bora Bora qui accueillera bientôt la Hawaii Kinwiv. On en parle tout de suite après ce jingle.
2 ans qu'elle n'avait pas eu lieu, la 29e édition de ce rendez-vous de l'année débute officiellement mercredi. Mais les équipes masculines sont quasiment toutes déjà présentes à Huahine. Aujourd'hui, c'était la première journée de pesée des VA, des pirogues débarquées ce matin même sur l'île. Les précisions de Maruki Djuri et Patrick Sing Sing. Ça y est, le Tahiti Nui 8 est arrivé ici à Whare avec près de 80 V6 à bord. Place à la pesée des pirogues aujourd'hui et à la préparation des équipages. Après un embarquement minutieux à Motuuta, le débarquement sur le quai de Whare doit l'être tout autant. Progressivement, les bolides sont sortis du bateau, puis transportés jusqu'à la pesée, à quelques centaines de mètres de là. Après 3 années sans Hawaii Nui, l'engouement des participants se ressent fortement aujourd'hui. Certains sont venus de l'étranger et se préparent depuis plusieurs mois à ce déplacement. Nous avons les Hawaïens, une équipe hawaïenne en dames, le Medoc en hommes et en dames, Wallis Sefutuna en junior garçon cadet. Nous avons les Marquises, Rimatara. Avant de partir pour Ayatea, où aura lieu la course des femmes, l'équipe de Medoc Va'a, emmenée par la rameuse de Huahine, Iloa Echen, se familiarise avec l'environnement local et surtout avec le Va'a de l'équipe de Tumara qui va leur être prêté. Pour la championne du Te Aito, c'est un partage inestimable avec ses coéquipières métropolitaines. Ça fait du bien de rentrer et puis ça fait plaisir de partager aux filles le cadre de vie dans lequel j'ai grandi et où j'ai appris à ramer. Ça fait toujours plaisir de refaire les parcours que j'ai fait au tout début de la rame avec les filles d'ici, quoi. Prête pour la compétition? Bah ouais, je pense qu'on est pas mal, on est prête, on a l'envie et puis on va voir que ça va donner. Une fois la pesée achevée, les autocollants des sponsors doivent être posés, tout comme les bâches au-dessus de l'habitacle. Un paramètre essentiel pour effectuer les traversées dans des bonnes conditions. Comme c'est neuf aussi, on vient de mettre de nouvelles bâches pour nous. Là, il faut aller essayer aujourd'hui si c'est bon. Là, on attache juste la pirogue comme ça, on va aller rouler tout à l'heure quand les copains ils arrivent. On va juste tester les réglages, on a une base de réglage et on verra, on va sûrement ajuster. Du coup, je mets juste je ne serre pas comme un fou, quoi. On fait juste une attache assez rapide, quoi, juste que ça tienne. Après, on checkera avec les copains si on est bien réglé en fonction des conditions qui sont annoncées. Et puis après, on fera une bonne attache bien solide pour tout Hawaii Nui. Le tahoe, c'est pas que sur la pirogue, c'est avant, pendant et après. Donc j'ai demandé aux gars d'être là pour qu'on prépare ensemble. Donc voilà. Comment tu sens ton équipe? Ils se sont bien préparés. Bon, en 2019, on a fini 5e. On espère rester dans le top 10. Et bon, si on peut faire mieux que 5, ce serait merveilleux pour nous. Donc, mais sinon, ils sont prêts. La pesée des Va'a se poursuit jusqu'à demain. Au total, près de 80 équipes sont inscrites chez les seniors et les vétérans. Maruki Djuri et Patrick Sing Sing que nous retrouvons tout de suite en direct depuis Matairia. Maruki Yorana, vous êtes au cœur de cette agitation depuis ce matin. On l'a entendu dans votre reportage à Whare. On ressent vraiment l'engouement pour cet événement annuel. Yorana, Ayata, oui, beaucoup d'engouement, un très fort engouement ici à Whare, à Huahine, où près de 2000 personnes sont attendues d'ici mercredi pour le lancement de la première étape de la Hawaii Nui, 29e édition. Et regardez derrière moi, il y a beaucoup de bateaux suiveurs qui suivront bien sûr cette course, mais ce sont des bateaux de pêcheurs qui ont participé au concours de pêche aujourd'hui. C'est de tradition. Un grand concours de pêche est organisé chaque année à Huahine. Et la pesée a eu lieu aujourd'hui, c'était un événement, il y avait plusieurs centaines de personnes et l'équipage gagnant, c'est un équipage local de Huahine, c'est l'équipage du Eimata avec Eimafatu avec Reura Guerra, le capitaine. Regardez ce haura, magnifique, 107,5 kg et ils ont attendu le dernier moment pour peser cette prise. Reura jackpot à plus de 5,5 millions, on imagine vraiment que vous êtes content sur le bateau. Oui, c'est surtout beaucoup de fierté d'abord de représenter Huahine et aussi merci au tonton et à tout le monde, quoi. Justement, le propriétaire du bateau n'est pas là, donc il y a une énergie peut-être qu'il a transmis aussi. Oui, quand même, il a donné aussi son manin et surtout sa confiance pour nous laisser le bateau et tout. Pour une première, c'est pas n'importe quel concours. Comment est-ce qu'il a tapé le haura justement? Déjà, c'est mon cousin qui l'a vu de loin. Il l'a vu arriver d'en face et il m'a dit, là, tout droit, tu vas, et il y a quelque chose, c'est sûr. Et on est allé dessus et franchement, il était là, quoi.
Avant cela, le haura le plus lourd était à 81 kg. Vous avez attendu le dernier moment pour le peser. Oui, c'était un peu pour mettre le suspense, mais on avait estimé 100 kg, du coup, ça va, on n'est pas loin, quoi. Vous étiez confiant en fait au moment de la pesée? Pas trop non plus, mais ouais, un peu d'orgueil quand même. Le plus gros taza, le plus gros temps et le plus gros haura sont de Huahine en fait. Tant mieux, big up. Bravo donc à cet équipage Aima Fatou et à tous ces pêcheurs qui ont justement contribué au succès jackpot de plus de 5,5 millions. Il y avait 166 participants à ce concours de pêche. Et puis n'oubliez pas, certains d'entre eux seront justement durant la 29e édition de la Hawaii Nui Va'a à côté des équipes de Va'a pour suivre à bord de leur Potimarara cette magnifique course. Merci beaucoup Maruki Duri et félicitations à cette équipe de Huahine. À 166 participants, un chiffre record puisque l'on dénombrait 159 en 2019. Et parmi la centaine d'équipages de Va'a engagés, un vise le top 10 après avoir décroché la 11e place il y a 2 ans. Popora Tehuemamu fait partie des équipes des îles capables de titiller les ténors tahitiens du Va'a. Tamatea Terorotua les a rencontrés à Bora Bora. Le récit est d'Inacio Raveino. Sport de haut niveau oblige, le nom du sponsor occulte celui du club. Mais cela n'entame pas le moral des rameurs de Popora Tehuemamu. Cela fait 2 semaines que ces jeunes intensifient leurs entraînements. Objectif, atteindre leur pic de forme le premier jour de la compétition sous la houlette du coach Mimana Panay. Ça se passe bien, ouais. On est 10 pour Hawaii, 10, 11. C'est que des jeunes aussi. Hein. Est-ce que c'est des jeunes qui ont déjà ramé avec Popora Tehuemamu ou c'est une nouvelle formation que vous proposez? C'est des jeunes qui ont déjà ramé avec Popora Tehuemamu. Ouais. Par exemple, comme qui? Comme Riro, Leitini, Wairo. On s'entraîne depuis fin août, début mi-août, fin août. Non, ça se passe bien. Comme tous les ans, on dit toujours qu'on est prêt. On verra, on attend toujours le jour J, on verra dans une semaine. Avec une moyenne d'âge de 30 ans, cette équipe est un savant mélange de rameurs expérimentés et de jeunes champions de Bora Bora. J'ai déjà participé, mais c'était dans une catégorie junior avec Fahanu et là c'est ma première année en senior. Et là on joue beaucoup sur le physique en ce moment, nous les copains. Par exemple? On court beaucoup. Ah ok. Footing tous les matins? Footing tous les matins, après on va à la salle. Et là avec les copains on se sent plutôt en forme là. Voilà. Ce club a pour habitude de tenir la dragée haute aux ténors tahitiens de la discipline. En effet, lors de la dernière édition de la Hawaii Nui Va'a en 2019, Popora Tehuemamu est arrivé à la 11e place du classement général. Hawaii Nui Va'a que vous pourrez suivre en direct sur nos 3 supports. Et c'est ainsi que nous refermons cette page consacrée à cette mythique course de pirogue. Mais nous restons au Raromat Eyar Eyatea. 5 agriculteurs ont ouvert les portes de leur Fa'apu au public pour lui faire découvrir l'agriculture biologique. Une visite gratuite des exploitations agricoles garantie BioPacifica. L'association Biofetia, qui souhaite partager les connaissances et la culture biologique avec le plus grand nombre, est à l'initiative de cette journée porte ouverte. Sur toute la Polynésie, ce sont 70 productions qui sont garanties bio, dont 5 en conversion. On écoute ces réactions recueillies par Julien Pescovali. J'ai reçu à peu près une trentaine de personnes. On développé la filière, je ne sais pas, mais en tout cas sensibiliser les gens. C'est sûr que là, j'ai reçu, pas des agriculteurs, c'est des gens qui sont intéressés et puis qui posent des questions. Des fois, ça permet aussi de rétablir certaines vérités. Il y a des questions, les gens ils ont des idées reçues sur le bio et donc ça permet de corriger. La filière se développe, on a de plus en plus de monde. On a aujourd'hui plus de 200 adhérents, membres de l'association sur l'ensemble de la Polynésie française. Et on a une 60aine de garanties également sur l'ensemble de la Polynésie.
D'un potager bio à un autre, escale à Kawehi maintenant pour vous raconter l'histoire d'un homme qui a voulu prendre soin de sa santé en se lançant dans la plantation de tomates. Cette histoire est celle de Rogatien Pouhetini. Avec son exploitation, l'agriculteur fait un pied de nez aux idées reçues qui disent que rien ne pousse sur un sol corallien. Aujourd'hui, il produit 500 kilos de tomates chaque mois et souhaite fournir les îles voisines. Le reportage de Mélissa Chang. Elles sont gorgées de soleil et font le bonheur des enfants. Les tomates de Kawehi n'ont rien à envier aux légumes des autres îles. Bien au contraire, elles n'ont besoin ni d'engrais chimiques ni de terreau, puisqu'elles poussent dans le sable chaud des Tuamotu. Tu casses, après tu vas laver à l'eau, et après tu pèses, et après tu vends. Pour toi, c'est important de manger des fruits et des légumes naturels? Oui. Pourquoi? Parce que c'est bon. Rogatien Pouhetini bichonne ses tomates, mais n'était pas voué à devenir agriculteur. Cette aventure a démarré il y a 3 ans, le jour où il a voulu prendre soin de sa santé. Avant, c'est pour ma maladie, diabète. J'ai planté pour moi, pour mon diabète. Après, il y a trop de tomates, c'est pour ça qu'il y a la population qui veut les tomates. Même à Totile et à Makemo. C'est moi qui fournis les tomates Patricie Maribanui. On retrouve le goût de la tomate. On sent bien qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'influence de produits chimiques ou de choses pareilles. Voilà. C'est excellent et donc il veut s'étendre puisqu'il commence à ravitailler les îles autour de la commune de Fakarawa, mais maintenant il va au-delà puisqu'il a une demande qui vient de Makemo, des îles avoisinantes, et il cherche un terrain qu'on va lui fournir très rapidement. Au total, Rogatien fournit 500 kilos de tomates bio et locales chaque mois pour Kawehi et les îles avoisinantes. Prochaine étape, s'agrandir pour exploiter une parcelle de 2 hectares et ainsi en faire profiter un plus grand nombre. On avait des vignes, maintenant on a des tomates. C'est ainsi que s'achève ce journal. L'information principale, les collectivités d'outre-mer pour l'instant oubliées de la prorogation de la défiscalisation outre-mer. La semaine dernière, un amendement pour proroger l'aide fiscale jusqu'en 2029 a été retenu par le gouvernement central. Il s'avère que le dispositif concerne uniquement les départements d'outre-mer. Les collectivités ont donc été écartées par inattention ou méconnaissance des textes peut-être, mais les acteurs économiques gardent espoir. Le sénateur Tevaro Fritsch déposera un amendement pour inclure les territoires exclus. Sur vos écrans ce soir, de nouveaux épisodes de la série 911, puis Pambele remporte son combat. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle semaine et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.